Salut à tous les amis, nouvelle vidéo. On se retrouve pour parler de l'actualité du match entre le Barça et évidemment Osasuna, donc match capital qui normalement doit avoir lieu ce week-end 16h15 à Osasuna. Après il faudra voir si dimanche il sera possible de jouer parce que je rappelle qu'à Osasuna en ce moment il y a pas mal d'intempéries, il y a eu des inondations, donc à voir si le match aura lieu parce que le niveau d'eau là-bas est très élevé, donc ce n'est pas impossible que le match finalement soit reporté à une date ultérieure et ça pourrait nous arranger parce que côté Barça on a quand même pas mal d'absences. Sergi Roberto est blessé et il s'est fait opérer, l'absence est entre 3 et 4 mois. Il y a également l'absence d'Ansu Fati qui devrait revenir début janvier contre Mallorca et également l'absence classique aujourd'hui de Martin Braithwaite, de Kun Agüero, de Pedri, donc pas mal d'absences encore une fois pour ce match. Côté Barça, il y aura également l'absence de Jordi Alba qui devrait revenir lors du match contre Elche au Camp Nou, donc dans une semaine. Et il faudra évidemment voir s'il sera disponible pour le match amical en Arabie Saoudite contre l'équipe de Boca Juniors pour le trophée Maradona qui aura lieu le 14 décembre. Donc il y a pas mal de matchs qui vont continuer à s'enchaîner. Un voyage en Arabie Saoudite pour rapporter un petit peu d'argent. Et donc ce match contre Osasuna ce week-end capital pour le Barça pour essayer encore une fois de remonter. De toute façon le leitmotiv de cette saison ça va être de réussir à être dans les 4 premiers du championnat d'Espagne pour aller directement en Ligue des Champions. Pour l'instant nous sommes 7e, mais il y a encore quand même la place pour remonter à cette 4e place. Il y a encore des matchs à jouer, encore beaucoup même. Il y aura des matchs avec un calendrier beaucoup plus facile après le mois de janvier de toute façon, avec pas mal d'équipes qui normalement sont à notre portée. Néanmoins, il ne faut pas oublier que le Barça est en difficulté même contre ces équipes depuis le début de la saison. Après, à voir, parce qu'il va se dérouler quelque chose de très intéressant. C'est à partir de janvier la possibilité de faire jouer Daniel Alves lors des matchs de Liga et compétition européenne. Évidemment, la possible recrue Ferran Torres sur le côté droit, sans oublier la possibilité, le club étudie pour l'instant la faisabilité d'un deal pour Edinson Cavani, le joueur de Manchester United, qui pourrait suppléer le profil d'Agüero qui lui pourrait prendre sa retraite. Donc ça également c'est à suivre parce que le Barça manque de buts et c'est des joueurs qui eux pourraient quand même avoir du but, et ça c'est quelque chose de capital pour le Barça actuel. Également Memphis Depay qui sera absent, hein, j'ai oublié de vous le dire, mais il sera absent pour un mois, donc ça aussi c'est quand même assez important, parce que c'était le seul numéro 9 d'un certain niveau côté Barça, avec les absences d'Ansu Fati. Aujourd'hui, il reste que Luc de Jong comme potentiel numéro 9 au Barça, et ça c'est quand même plutôt préoccupant. Donc c'est très difficile de voir le 11 qui sera mis en place pour ce match. C'est pour cela qu'un match reporté serait quand même beaucoup mieux pour le Barça. Après à voir, est-ce qu'il y aura Gavi qui fera ce rôle de faux numéro 9 ? Mais de toute façon, le profil de numéro 9 pour marquer des buts sera capital. Donc je pense que Luc de Jong sera quand même titulaire. À voir qui va l'accompagner. Est-ce que ce sera plutôt un 3-4-3, ce qui à mon avis est fort possible avec l'absence de Jordi Alba. Ce serait plutôt favorable de voir Dembélé sur le côté gauche et sur le côté droit un ailier. Est-ce que ce sera Dest après son match contre le Bayern qui aurait notamment déçu Xavi Hernandez? À voir. Donc il y a pas mal de possibilités tactiques et il y a pas mal d'absences et ça change quand même pas mal de choses pour le FC Barcelone. Donc au niveau de l'actualité, je vous ai parlé des possibles recrues lors du mois de janvier. C'est encore très tôt parce qu'il faudra des départs juste avant, comme notamment Umtiti, Coutinho ou autres. C'est étudié par le club. En tout cas, Joan Laporta a expliqué que le club travaillait pour pouvoir recruter et pour cela, il fallait notamment se débarrasser de gros salaires. Il a dit qu'il était bloqué d'une certaine manière par des contrats longs et des contrats très élevés signés par une ancienne direction. Donc ça, encore une fois, c'est la preuve à mon avis que cette direction, pour l'instant, elle est main liée avec les contrats signés par l'ancienne direction. C'est compliqué d'avoir une marge de manœuvre actuellement au niveau du salaire surtout, parce que le club est soumis, je le rappelle, à la règle du fair play financier de la Liga, qui ne permet pas non plus de recruter de manière incontrôlée, on va dire. Économiquement, il faut gérer les dépenses, il faut gérer au niveau de la masse salariale, mais il y a également beaucoup d'argent en jeu si tu termines très loin au classement, si tu ne te qualifies pas pour la Ligue des Champions. Donc il est possible que le Barça signe un joueur comme Ferran Torres ou Cavani, et avec le possible retour de Daniel Alves, tu auras plus d'expérience, plus de patron on va dire sur le terrain,
et évidemment plus de buts s'il y avait de telles signatures. Après, ça reste quand même des signatures très court-termistes, c'est-à-dire essayer de faire performer le Barça tout au long de cette deuxième partie de saison pour réussir à obtenir des objectifs, c'est-à-dire la Ligue des Champions. Donc pour l'instant, pas mal de choses à dire concernant l'actualité du FC Barcelone. Après, comme d'habitude, toujours la même chose, beaucoup d'informations concernant De Jong, Dest, etc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que concernant Frenkie De Jong ou encore Ter Stegen, eh bien les rumeurs sont pour l'instant fausses. Le Barça ne veut pas vendre Frenkie De Jong non plus. Donc ça c'est attendu parce que Frenkie De Jong est l'un des joueurs les plus importants de ses effectifs, qui a plus de talent à mon avis, le plus de valeur. T'as des journaux qui évidemment ont une volonté que le Barça, la valeur de ses joueurs baisse, donc ils mettent en vente sur le marché des joueurs comme Frenkie De Jong. Or le club n'a pas la volonté. D'ailleurs Xavi, lors de la conférence de presse passée, avait expliqué que Frenkie De Jong était intransférable. Donc ça c'est également une volonté de Xavi de vouloir garder Frenkie De Jong, de le valoriser et de le faire grandir autour de meilleurs joueurs. Et pour avoir de meilleurs joueurs, il faudra recruter et se débarrasser de certains joueurs qui ont un gros salaire et qui apportent très peu de choses. Donc ça va être le gros défi du Barça lors de ces prochaines saisons, de ces prochains mercato. De toute façon, tout le monde le sait, ça va être très problématique pour se renforcer. Il y a eu la rumeur Erling Haaland, avec notamment Mino Raiola qui expliquait que 4 clubs seulement pouvaient s'offrir Haaland, et il a expliqué qu'il y avait Manchester City, qu'il y avait le Barça, qu'il y avait le Real, et qu'il y avait également Manchester City. Enfin, attendez, je crois que je l'ai déjà dit 2 fois. Bayern Munich, voilà. Donc Bayern, Real, City, Barça. 2 clubs espagnols. On sait que Haaland aime beaucoup l'Espagne, qu'il a une maison en Espagne. Après, au niveau financier, le Barça est en grande difficulté, il faut le dire. Il y aura le fair play de la Liga qui peut nous empêcher. Moi, personnellement, je le vois quand même beaucoup plus faisable pour Manchester City, où il sera le seul leader, après avoir la relation entre Pep et Mino Raiola, qui est l'agent de Haaland. Après, ça restera que pour une saison, vraisemblablement, parce que Pep changera de club vraisemblablement en 2023. Donc ça aussi, c'est à voir. Côté Real, ils ont quand même la recrue Mbappé qui va venir. Moi, je vois mal Mbappé et Erling Haaland cohabiter, enfin pour le Ballon d'Or par exemple, avec Benzema en plus, avec Vinicius, ça va être très compliqué. Pour moi, clairement Manchester City est le grand favori, sachant que le Bayern a encore Lewandowski et veut le prolonger, et sachant que en plus le Bayern n'a pas comme volonté dans sa politique de miser autant d'argent, de payer autant au niveau du salaire. Donc ça va être très compliqué, on est toujours dans la course, en tout cas ça fait plaisir d'être cité parmi ces clubs, mais au niveau financier il faut être quand même réaliste. Ça va être très compliqué, mais on verra. Enfin bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas de donner vos avis concernant celle-ci, liker, commenter, partager. Je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.